à tous, bonjour à tous, on se retrouve avec, d'ailleurs sur ma chaîne, la chaîne de joueurs avec Lothaire et Tyrion, le magnifique et très puissant Tyrion qui sort d'ici et qui était sur son cheval. Je l'avais fait prendre un cheval, c'est pour ça qu'il est sur un cheval, c'est logique. Donc on avait plus que 2 tours de rituel, on avait anéanti l'armée l'armée du chaos qui était contre nous au rituel grâce à une bataille qu'on avait faite en réseau auto si je me souviens bien. On n'avait pas pris énormément de dégâts. La bataille était en fait un peu trop simple, on va dire. Donc on était en train de s'expandre un peu au nord de notre position et je pense que ma prochaine cible va être ici, à Véroy. Après avoir battu l'hôtel de Caïb avec une de mes petites Tyrion, qui va prendre quelques petits endroits qui sont plutôt sympathiques parce qu'il a quand même des bons endroits, mais il y a des mauvais aussi. Mais dès que j'aurai pas mal de territoire autour de cet endroit, ça devrait à peu près bien se faire. On va dire que là, il faut que je regarde le temps, sauf que j'ai aucun moyen de regarder le temps. Du coup, ça va être un peu compliqué. Donc 2 secondes, vous n'allez pas m'entendre parler pendant 5 secondes, vous allez entendre des bruits de lit. Faut que j'aille chercher mon réveil, je reviens. A tout de suite. Et la flemme de faire une ellipse. Ok, c'est bon, me revoilà. Donc, ok, j'ai mes petites 30 minutes qui sont chronométrées. Donc, ouais, je pense qu'on va aller se battre contre lui. Plus lui là, qui est là. Pour en plus rechoper le taille de Kane. Puis bon, il a quand même un certain nombre de territoires. Il en a 6, puis 6 si j'attaque celui qui est là. Lui, j'ai 3 colonies supplémentaires, ça fera 9 colonies. Bon, déjà on va finir le rituel, ça c'est clair. Bah là j'avais pas trop grand chose à faire, j'ai pas énormément de sous. J'avais mes armées qui étaient en train de se déployer, j'ai plein de petites actions en train de s'effectuer. Je suis en train de me remettre mon Tyrion en position pour attaquer ce mec. Bon, ouais, je suis plutôt assez bien. Bon bah, ce petit tour. Du coup, au prochain tour, je vais perdre ce bonus que j'ai en ce moment. Le bonus que j'ai en ce moment. Mais bon, ça c'est pas trop problématique. Donc là, vous avez tout le monde qui joue. Vous avez là qui est du chaos. Parce que vous avez Exalt qui est en train de faire ce premier rituel. Donc mon rituel se termine au prochain tour. Alors là, le pro de sa première vie, on peut le péter une armée. Un mec qui peut m'attaquer dans pas très longtemps. Ici, je vais avoir des problèmes d'ordre public dès que je vais virer mon armée ou pas? Ouais, énormément. Bah pas forcément, mais on sait jamais. Du coup, on va construire quand même un bâtiment d'ordre public. Et ici. Ici, je suis comme ça, donc... Lui, il va aller là. Faut que je compte en même temps en enlevant lui. En enlevant mon pauvre trait que j'ai avec lui. Donc, on va mettre un terme à l'accord commercial. Ce qui fait que pour lui déclarer la guerre, c'est dans 10 tours. Et je gagne quand même assez bon revenu. Bah on va recruter... on va recruter quelques lanciers supplémentaires. Et on va faire une armée un peu normale. On va faire quelques lanciers supplémentaires encore.
Donc ça c'est parce que je suis level 10, du coup je peux recruter énormément de troupes, c'est ça, je suis à 100, du coup c'est ouais. Je recrute plus 1, puis ça doit y jouer pour quelque chose, quelque part par là. Ouais. J'ai plusieurs bonus qui permettent que... Alors, du coup là il va falloir que je lui déclare la guerre, donc ce que je compte faire, je lui déclare la guerre, au Canada je choisis de rejoindre la guerre. Rang force 1 il est, bah je suis. Il est en force je sais pas combien. Et première bataille, donc il a des ombres, des sombres traits, des balises faucheuses. Je ne vais pas la faire parce qu'il a que de l'archerie, ce qui compte me faire énormément de dégâts si je la joue mal. Donc autant faire ça et puis un lanceur armé directement comme ça. Donc bah voilà, je me suis déjà débarrassé de d'une de ses armées. Le mec il est en train de se dire ouh là là, là je suis mal, là il y a un mec qui me déclare la guerre, je suis pas prêt. Lui il lui reste, si le reste de colonies, ça peut être aussi plutôt intéressant à manger. En plus j'ai pas de traité avec lui. Oh il a 2 colonies. Ah lui c'est plus intéressant à manger par contre. Bah tiens lui je vais le faire passer ici. À la porte de l'aigle, vu que c'est mon ami, normalement je devrais pouvoir passer. Normalement je crois pas que je peux passer par ces villes. Donc je peux pas passer par la porte. Bon c'est pas grave. On va revenir du coup par là, par derrière, on va attaquer lui. Alors on va choper son armée qui est ici à Tower Lord avec ses petites défenses, on verra bien ce qu'il a. Son armée elle est là plutôt. Moi ça devrait se gérer. Donc pour l'instant je suis plutôt assez bien. Mon rituel va se terminer là, donc c'est petite cinématique je suppose. J'ai rien vu du tout des cinématiques de Return, je sais rien du tout à l'histoire, donc j'espère que ça va être un truc génial. Bah sinon bah voilà on va le lancer je pense parce que j'ai pas grand chose à faire. Donc ce sera bien sûr à mon prochain tour à moi. Du coup là vous êtes avec Kras qui veut que je fasse des trucs avec lui. De l'accord commercial. Ouais. En gros je lui redonne quelques sous. Mais après Kras, on va lui laisser. Je vais juste me faire la dire déjà. Je vais essayer en fait de sécuriser du côté de Nagaron, parce que ça va être à mon avis l'endroit le plus attaqué. Après le reste je m'en fiche un peu. Je peux les laisser un peu comme ils sont. Puis je les mangerai un par un, confédérant, etc. Bon. Ça va être un peu long. Donc les fragments ils sont donc la puissance arcanique élimina les cieux du Lutuen. Le Lutuen étant la terre où les elfes vivent. D'ailleurs il y a un problème avec j'ai l'impression. Le maître du savoir Talarion, allié de Teclis, fut rejoint par les cuillères de Tyrion. Elle serait les yeux du prince au moment où la déesse Isha allait révéler sa prophétie. Le maître de savoir et les cuillères virent l'île des morts ravagée par les flammes. Puis un signe du vortex. Oh, ils ont explosé le vortex. Sans le vortex, le chaos se derrière sûrement le Lutuen voué à être englouti sous les vagues. Pourquoi sous les vagues? Je comprends pas trop la logique là. Mais la couronne des étoiles de l'Iléa a le pouvoir de le restaurer. Ces fragments ont été morcelés il y a bien longtemps. Si les fragments sont forgés de nouveau, Isha pourra être sauvé. Je pense qu'il y en a 5 pour 5 les 5 rituels. Isha a béni nos agents d'un fragment de la couronne des étoiles, mais 4 fragments sont encore égarés. Donc on en a trouvé un. Mais il nous en manque encore 4. J'ai bien raison, il y en a 5. Du coup là, ça d'invoquer l'esprit des rois phénix. Qui mieux qu'un roi pour savoir où se trouve une couronne. Donc là on voit bien qu'il y en a une qui s'est activée. Je sais pas pourquoi elle s'active là, je comprends pas trop la logique. Bon. Les rituels, ben vous goûtez des plaques du machin du chouette là qu'on doit récupérer. Puis du coup on en a avoir plus. Donc on en va avoir pour le prochain c'est 1060. Rituel terminaire, public plus 4 dans toutes les provinces. Une technologie recherchée, rituel de la prophétie terminée. Donc là c'est cool, c'est que mon rituel il est fait, donc je suis plutôt assez bien. J'ai mes unités qui sont prêtes à rejouer. C'est une question, mais est-ce que je peux passer par exemple chez mon allié? Ah ouais, bah c'est cool. On va arriver en déplacement rapide à Torenland.
On va regarder pour les constructions un peu partout si je peux les faire. Là non, là non. Le pic blanc, va falloir que je le renforce. Je peux renforcer là haut de la vallée. Pas forcément faire des troupes meilleures pour l'instant, mais juste ça peut permettre de faire un petit bonus. Je vois pas l'armée de l'autre. L'armée que je dois... l'armée du mec... Ah, et ben elle est là. Donc il a une armée de 10, donc il va falloir qu'en fait je reste proche de Tyrion avec. Parce qu'à mon avis c'est sa solo armée, c'est sa seule armée. Mais par contre en fait si je fais pas gaffe, elle va m'attaquer et me faire un peu mal. Du coup je pense que ça va être un peu compliqué si je fais pas trop gaffe. Alors là on est en moins, on va prendre extrêmement cher sur l'ordre public. Heureusement qu'on a une présence militaire de plus 20, mais ça va pas aider. L'ordre public moins 3, les coûts de reconstruction améliorés, etc. Mais bon, on va quand même réussir à les tenir, les endroits. De toute façon c'est pas compliqué, hein, c'est juste que vous avez un peu plus de problèmes, mais ça passe. C'est fait quand même pour que vous en sortiez, logiquement. Donc j'ai amélioré pas mal de choses, mais j'ai pas encore amélioré ce qu'il me faudrait, c'est-à-dire j'ai pas encore assez de sous pour améliorer ça. Je peux pas, ça sert à rien que je m'améliore ça, donc autant que j'améliore... Ah mais là je sais pas du tout quoi rechercher, il me faudrait 1500 quoi. Donc je vais peut-être retarder une de mes constructions, donc genre ça. Je vais pas le faire tout de suite, mais je vais faire la recherche, celle-là. Comme ça me permet d'être un peu plus cool, voilà. Tyrion qui va prendre la lignée des Narions, qui lui permet d'être un super commandant en bataillant. Ou alors un mec qui a des dons malades avec ses alliés. Bah, avec les elfes. Donc je préfère avoir des dons malades avec les elfes. Parce qu'il y en a un peu partout. Bon. Je vais en avoir besoin, j'en suis sûr. Bon, c'est un peu compliqué de les faire rejoindre une confédération s'ils veulent pas d'alliance militaire. Ceux qui m'aiment le plus, c'est Ivresse, celui qui m'aime le plus. Et il veut peut-être rejoindre une confédération. Non, mais il voudrait peut-être une alliance militaire. Oui, il a voulu une alliance militaire, donc ça passe. Donc dès que je vais pouvoir faire passer mon petit truc comme quoi je vais être ami avec les autres elfes, ça va passer. Bon, du coup le rituel de Exalt, on va le laisser faire, hein, parce que voilà, il faut pas chercher à essayer de l'interrompre. Là j'ai l'impression qu'il a interrompu son rituel. Ah non, il marche, non j'ai rien dit. C'est parce que j'avais l'impression avec les fils qu'ils étaient pas trop droits, mais non. Non, j'ai rien dit. Du coup mes armées sont prêtes. Mais un truc qui me fait bizarre, c'est que... Ah, il est là le héros que j'avais. Bon bah du coup j'ai pas énormément de choses à faire du coup. On va essayer de... si j'arrive à confédérer avec eux, ça sera déjà ça à moins avec confédérer. Bon, le problème c'est que je vais avoir un problème de bataille et de guerre avec eux. Ils sont pas non... Ils sont à peu près... Bon, ils sont pas ultra chiants. C'est eux, Ivresse, avec qui je vais confédérer si je confédère. Non, eux c'est quelqu'un d'autre. Si, ça, c'est eux. Bon, pour l'instant ils peuvent se défendre, ils ont de quoi se défendre contre eux. Mais eux encore ils sont pas en guerre contre moi, du coup ça pourra passer. Ah par contre ils prennent des territoires. Ah c'est un peu compliqué pour Ivresse. Pourtant ils ont beaucoup plus de territoires, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il va falloir que je leur fasse de l'aide. Que je les aide, mais pour l'instant je peux pas faire énormément de choses supplémentaires. On va avancer ici, donc je recherche directement ce que je vais faire après. On va faire ça. On va faire même je pense la suite. Non, on va peut-être pas faire la suite parce que c'est... Voilà, bon on va faire ça déjà. C'est déjà pas mal, on va pas se le cacher. Je pense faire 2 vidéos de plus aujourd'hui. Ouais. Alors vous voyez que je sors beaucoup de Total Warhammer, en fait c'est parce que... Voilà, j'ai un problème avec ma PS4, il me faudrait une nouvelle clé USB. Parce qu'il y a un bug PS4 qui est compliqué pour transférer nos documents. Et qu'en fait, si vous fail et que vous avez plus de place, bah en fait, vous êtes obligé de changer de clé USB pour pouvoir faire marcher. Puis c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas les thunes de le faire, quoi. Du coup, je pourrais avoir plus de machins dans toutes les provinces. Et bon, moi, ça me va. Ça me permettrait de m'améliorer beaucoup plus rapidement ici. Ici où ça galère un peu. Et l'île du salut, je vais améliorer un peu ça.
Donc ici je suis à plus 100, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai construit ce machin. Peut-être juste pour faire, genre ouais moi je construis des bâtiments comme ça. Moi je suis pas un idiot. J'en ai pour... Allez. 3... 1... Donc 2, 3 tours, 3 tours au total. Alors, ils se déplacent en même temps que moi en fait pour faire les mêmes actions. Donc il va falloir que j'assois ici. Donc là je suis à plus 1. C'est un peu compliqué. Je suis à moins 1 vu que je suis plus chez moi. Bon, ça va, c'est qu'eux ils sont à 3, ils sont à 8. Donc logiquement, ils peuvent les repousser. Logiquement, ils ont de quoi les repousser. Le pire, s'ils les repoussent pas, c'est pas trop grave. Comment ça s'est passé ici? Donc ici, ils ont repris la ville. Là-bas, ça a été rasé. Et il y a une armée qui se balade chez eux. On va pas confédérer maintenant. Parce que c'est pas le meilleur des moments. Parce que vu qu'il a un peu trop d'armées dans le coin qui se baladent, on va plutôt essayer de le laisser en fait un peu se démerder avec ce qu'il peut. Il y a juste eux, j'aimerais qu'il arrête de se battre contre l'autre. Mais je peux pas trop faire grand chose. Après il a pas énormément de troupes, il a rien du tout, il s'est fait massacrer encore. Ouais, ça devrait passer, il y a juste ça qui peut être un peu gênant. Bon il gère pour l'instant, on va le faire confiance pour l'instant. Pour le moment. Ah la porte du Phénix. Mais là regardez la porte par exemple elle est niveau 19, elle a une taille de garnison énorme pour ce que c'est. Non elle a pas de mur, mais elle est résistante. En fait c'est bizarre qu'elle ait pas de mur. Parce que c'est une porte. Donc mais bon. On va pas essayer de chercher la petite bête. Donc Nagaron a commencé son rituel. Et le clan mort aussi. Donc là il y a les 3 rituels de mes ennemis sont en cours. Les rituels de niveau 1. Moi sachant que je suis bientôt au niveau 2. J'ai fait le rituel 2. J'ai fait la moitié j'ai la moitié des trucs pour pouvoir le faire. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai la moitié de ce qu'il me faut pour pouvoir le faire. Les Skyling, il a l'air d'avoir perdu une bataille ici, je sais pas quoi. L'armée en tout cas ici en mode raid bon, c'est pas trop. Ouais c'est pas cool pour moi. Ok ça gère. Oh il y a des murs. Ah c'est intéressant ça. Ah ça j'aimerais bien la faire pour une bataille. Parce qu'il y a des bonnes unités en face. Puis en même temps il y a des bons trucs en fait à construire. Bon après le problème c'est que ça met un peu. Ça met 2 tours pour faire un tour de siège. Ah bah de toute façon je vais devoir la faire. 16. Ah mais d'accord j'en ai pour 16. Si je compte bien j'en ai 16. Du coup je peux mettre les deux en même temps. Comme ça j'aurai un bélier au cas où. Hop du coup ça. Du coup. Ah mais du coup lui avec lui je sais pas après. Dans mes 2 tours va falloir que j'attende un petit peu. Mais bon c'est pas grave. De toute façon il peut attendre, c'est pas trop obligatoire. Il faut juste qu'ils soient prêts à attaquer au même moment tous les deux. On va faire des défenses ici. Donc là je me prépare vraiment à des attaques d'Agaron, etc. Des attaques extrêmement fortes. Bon bah là du coup je peux envoyer des machins sur tout le monde logiquement. Comme vous voyez Exalt elle en a 5, 9, 9, c'est pas trop utile pour l'instant. Ce serait utile à rien en fait parce que pour l'instant ils vont se taper 1 ou 2 armées du chaos et ils vont les repousser assez rapidement. Il n'y aura pas le temps de faire trop de dégâts. Par contre c'est avec qui? C'est avec Thor et Kar ou pas? Non. C'est avec l'hôtel de Cain. Ok. Et ça du coup c'est avec Kras. Et la porte du Phénix elle est solo. Ok. Donc moi en fait faudrait au maximum je chope pas mal de trucs très intéressants. Donc lui il m'aime pas du tout par contre. Ça explique ce que c'est. Ah non ça va. Grâce à mon trait de mon chef ça commence à se stabiliser. C'est plutôt bien. Bon je prends un peu de temps là. Je prends vraiment beaucoup de temps à regarder plein mal de choses parce que j'ai pas envie de me prendre
D'accord, le mec il a colonisé derrière. Il a dû prendre assez cher. Lui il est en pillage, lui il est en pillage aussi. Bon, ils sont tous un peu dans le mal, ceux qui s'attaquent Ivresse, mais Ivresse elle est pas bien non plus. Vous avez Kras qui se déploie, qui se fait un peu de bataille, Nagarit, vous avez un peu beaucoup de monde. Vous avez Floodkane. En fait, faudrait juste que Nagaron Nagarit ne fasse pas trop l'embêtant et ça pourrait être cool. Alors vous avez eux qui sont en train un peu de se fight, lui il s'enfuit. Donc là, si j'avais juste un héros qui faisait des sous, qui faisait des recherches dans les machins, il y a tellement de trucs, ça donne minimum 10 000 dès la plupart du temps. Il y a plein de sous autour de l'Oterne. Autour de l'Oterne, d'Ulchen. Vraiment, c'est ça, on peut les explorer avec des chefs, ces trucs-là, et récupérer des sous comme je vous l'ai montré dans un certain épisode. Ok, la bataille, je peux pas la faire tout de suite. Là, je vais la mettre en mode de déplacement normal, du coup, pour aller là. Ça explique. Il n'y en a que 9 ici. En fait, il faut juste que notre armée qui est là me prenne pas cette armée là dans le mal. Après, elle me la prend quand elle veut, elle se fait fight. Elle se massacre. Construction, Calédor. Je peux améliorer mon ordre public. Mon ordre public est extrêmement bien, mais bon. Si tu peux le mettre genre à ce que même avec du chaos, des raids, etc. ils prennent 0, autant le faire. Mais après, quoi que, au bout d'un moment, ça servira à rien. Mais après, ça fait des revenus. Je sais pas trop. Bon, on verra bien. On verra bien si je le vire au bout d'un moment. D'ailleurs, en guérilla, ça se passe bien. En guérilla, oui, ça se passe très bien. Après aussi, il faut aussi considérer qu'il y a plus 5. Et il y a le plus... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Il devrait bientôt rejoindre la fédération, il devrait bientôt l'accepter. S'il se prend une petite défaite d'une ville à un endroit. Par exemple, puis genre... Oh bah non, il a pris une victoire là. Ah, il y a ça qui s'est fait raser de Kras. C'est pas cool pour Kras. Kras, elle a plus qu'une ville, elle est un peu mal au point. Mais bon, ça devrait gérer. Ouais, bon, on va arrêter de perdre trop de temps là-dessus. Donc, vous avez les thunes défenseurs, Nagaron, Clampistiansk. Ouais. Moi, je trouve juste dommage, c'est que les nouvelles races qu'ils vont rajouter, ils vont pas participer au rituel. Il y aura que ces 4 races-là. Les 4 races qu'on connaît déjà de base, là, qui sont en ce moment-là. Normalement, d'après les dires, etc., de tout ce que j'entends à propos du jeu, ils comptent pas les remettre juste dans la campagne avec les deux. Ah ouais. On va essayer. Pourtant, il n'y a pas grand-chose pour me faire mal, là. Après, mes gardes maritimes, ils sont pas forcément ultra de force. C'est pas ultra fort contre ce qui est en face. Je sais pas. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je trouve ça un peu dommage. Vraiment que les développeurs ils sont pas restés sur l'idée du rituel. Parce que c'est vraiment une super idée. Je pense que c'est un truc que les gens ils ont bien aimé par rapport au 1 où les campagnes ils étaient un peu compliquées, un peu longues, un peu pas fun en fait. Parce que par exemple une campagne avec le chaos, si vous voulez la faire en long, fallait raser les nains, la Bretonnie et l'Empire. Et en gros, en fait, à la fin, les IA à la fin, en fait, vous êtes obligé, par exemple, le nain, même il va leur rester un endroit, il reste une faction nain qu'il n'a pas confédérée, il va pouvoir la confédérer, et vous êtes obligé de vous taper en fait toute la Bretonnie, vous êtes obligé de vous la faire, toute l'Empire, vous êtes obligé de le faire, et en fait, vous êtes obligé de raser tellement de trucs qu'en fait, à la fin, en fait, vous les rasez une ville par une ville, ils n'ont pas le temps de faire des armées, vous les massacrez. Puis vos armées level up, ils arrivent level max, ils font de plus en plus de dégâts, vous perdez de moins en moins de personnages, vous avez moins en moins besoin de régène. Puis au bout d'un moment, j'ai fini, je crois, cette partie avec 500 et quelques de thunes parce que je pouvais plus rien en faire. 500 000 et quelques de thunes. Tout simplement parce que à la fin, la campagne elle était plus extrêmement fun. Je m'ennuie un tout petit peu, même beaucoup. Je m'ennuie extrêmement sur un truc qui aurait pu être un peu plus drôle, je pense.
plus poussé. Mais je pense que les gens ils ont bien aimé le nouveau grâce à ça. Le nouveau qui j'ai le 2 là. Ils ont bien aimé grâce à ce système de rituels qui permettent d'avoir lancé une campagne avec moins de trucs. Ils disent tiens, il faut que vous fassiez ci, ça. Ils vous disent moins de trucs à faire, mais par contre vous devez niveler par vous-même. Donc ça il est toujours présent, hein, le système comme ça. Mais en moins c'est vous pouvez en fait, c'est vous qui décidez si vous le faites ou pas. C'est jamais mieux que rien. Et là vous avez mes archers qui sont à peu près très groupés et qui vont se mettre comme ça. Hop. Du coup voilà. Je pense qu'en fait ça permet de convenir à plus de personnes et vraiment enlever pas mal de critiques que j'en avais sur le sujet. Alors là il va falloir que je mette mes troupes là, mes archers il va falloir que je les mette juste à portée de tir, donc je suis presque à portée de tir, on va juste les redécaler là. Hop, lui on va le mettre là, et lui il est sous tir ennemi, il est à tour. C'est pas cool ça. Il se fait tirer dessus. Bon littéralement il va pas se faire tirer dessus longtemps. Ouais il va pas se faire tirer dessus longtemps. Vous prenez ça, vous le faites assaut. Alors vous voyez un débile qui fonce dans le tas et qui a plus de vie. C'est Belcherion. Parce que quand vous rushez tout seul comme ça, bien sûr vous avez plus de vie évidemment. Donc là vous envoyez votre petite mec au-dessus des remparts ennemis. Donc là vous avez vos archers qui se mettent en position et qui sont pas tous en position de tir. Donc il va falloir que vous en rapprochiez certains. Mais là vous avez par contre votre mec comme ça qui est prêt. Il suffit juste que vous gérez un peu. Donc là il va falloir que j'arrive à le mettre, dire viens de ce côté là, ça serait génial. Ouais d'accord, je sais que c'est le phénix, pourquoi il vient? Voilà. Oh, donc là voilà. Et là il va falloir se dire quand est-ce que je tire. Donc déjà on va tirer ici. On va tirer là. On va tout tirer au milieu là. Bam. Donc il y a une armée qui s'est fait massacrer. Hop. Le phénix il est prêt à faire autre chose. Il est bien comme il faut. Là ils sont tous en train de se faire tirer dessus. T'as Tyrion, t'attaques la porte. T'as lui qui charge. Il en met un peu de temps. Vous avez mes archers qui sont sur les tours. Vous avez eux qui arrivent sur les tours. Donc là, boum. Boum. Eux ils montent sur les tours du coup pour choper ce qui reste. Hop, il reste pas grand chose. Ils sont tous en train de se faire massacrer. Il arrive dans le dos. Il va faire taire ses derniers archers qui ont réussi à reprendre un mini moral. Vraiment un mini moral. Boum. Il fait une petite charge dans le tas. Il fait un peu de dégâts. Bon, c'est des affronts donc il va faire moins de dégâts. Mais là, ils sont massacrés. Ils sont tirés dessus. Ils sont balayés de tous les côtés, littéralement. Ils ont des corsaires, des archers noirs. Ils ont leur capitaine qui est là-bas. Je vais faire décoller mon... Hop, voilà. Lui, vous le faites... je vais le faire charger... charger une troupe sur... n'importe quoi, un truc qui va fuir. Si je peux. Non, des archers, parce que les archers, ça va être plus compliqué. Donc là, vous avez mes spearman qui se mettent tous en position. Qui sont en train de massacrer leurs spearman. Mais mes spearman sont en position pour... C'est vraiment en position d'extrême force, on va dire. Là, je suis en train de massacrer ce qu'ils ont sur les territoires enlevés. Pour l'instant, j'en profite pour tout mettre ici. Juste un problème de mes spearman la foutre rien. Pourtant, ils sont corps à corps. Ok. Vous avez le problème de lui, il va charger un dedans. Donc là, vous allez... Hop, les portes ennemies sont détruites. Vous prenez le régiment qui était là avec Tyrion, vous le faites charger dans ce qui arrive. Tyrion, vous le faites charger dans ce qui arrive. Donc ça, ils sont en train de se battre contre quoi? Contre des affrelances qui sont plus pauvres, 30 pauvres affrelances. Donc vous avez ça qui est prêt à tirer un peu partout. Il va tirer sur les ombres qui sont montées comme des connes en haut. Et en fait, je vais pas tirer dessus, je vais juste tirer sur ce qui arrive là, les tristes lames.
Donc là, hop, voilà. Donc là, ils sont en train de se faire massacrer, ils sont tous en train de se faire tirer dessus. Bref. Mes deux armées ici, ils sont plutôt bien positionnés. Ils vont se battre contre les affrelances. Vous avez mon phénix qui est là, qui remonte un peu parce que là, il se fait shooter par les archers ennemis. Il va taper là-dedans. Pendant que eux, ils vont chercher là-dedans. Ok, les troupes sur les remparts commencent à tomber. Les troupes sur les remparts commencent à tomber. Ça peut charger là-dedans. Lui, il peut arrêter de tirer, ça sert à rien. Ok. Le groupe 2, pour l'instant, il charge de ça. Ok, ce côté-là des murailles, c'est chargé. Plus qu'à charger là, mon phénix. Mon phénix, t'es prêt? Bah voilà. C'est ce que j'attendais. Mon groupe 3. Ah bah voilà, c'est mon fuit. Les fuyards. Ils ont fui. Bon bah voilà. La plupart du temps dans les batailles de siège, à part quand le mec il a d'énormes troupes en siège, vous gagnez la bataille des remparts. Le moral ennemi est extrêmement baissé. Il faut que les unités fuient une par une sur les remparts parce que ça, c'est pas vraiment un combat assez bah comme un combat en fait au corps à corps. En fait, c'est plus vous déchaînez sur une unité puis sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bah, il fait une par une, donc ça fait que bah y a des unités qui partent et ils reviennent. Et en fait, la plupart du temps, ils reviennent de moi, ils reviennent. Au bout d'un moment, vous enlevez tellement de morale qu'ils repartent pour l'infini. Vous perdez tes troupes. Donc la plupart du temps, ils ont quand même quelques troupes qui vont réussir à rester en morale, même après avoir perdu énormément d'alliés sur le terrain. Mais la plupart du temps, ça reste pas souvent. Largement, vous gagnez la bataille du milieu, la bataille des remparts, vous l'avez easy, la bataille du milieu. Parce qu'il reste normalement des troupes affaiblies, pas grand chose. Et puis bon, bah, vous avez toute votre armée qui vous reste dessus, c'est un peu easy. Bon là, il n'y a pas la bataille du milieu à chaque fois dans mes batailles de siège. D'ailleurs, je finis pile à mon quota de temps. Je suis dans les temps. Correct, je claque une deuxième vidéo. Puis après, je vais voir avec mes parents s'ils ont pas une petite clé USB pour essayer de vous mettre les petites vidéos qu'il me faut là pour que j'ai envie de vous mettre. La victoire décisive. On peut occuper. Une capitale. Hop, faction rencontrée à Gaul. Ça c'est pas cool comme faction. Ok. Je l'ai rencontré là où? Ok, la forteresse d'Amé elle est là. Bon ça c'est très intéressant pour ma partie avec Nagaon. Parce que j'ai réussi à quasiment récupérer tout ça. Il me reste 2 villes à virer et j'ai 2 armées dans le coin. Et puis après, il me reste les villes qui sont dans ce coin-là et je sais pas du tout où elles sont. Du coup, ça me permet d'avoir un petit angle d'idée. Du coup, ouais, c'est plutôt assez sympathique. Vraiment, je suis bientôt prêt pour un nouveau rituel. Bah, bientôt prêt. Bien, j'ai bientôt assez de trucs, assez de thunes pour avoir un nouvel rituel. Par contre, l'autre armée, elle est pas encore là. Bon, on verra ça au prochain épisode comment on va faire. Juste prendre attaque éclair et puis qu'est-ce que vous... Ouh, ça c'est plutôt utile. Ah, il y a 15% de recherche, je dis pas non. Mais bon, on verra ça au prochain épisode de Let's Play avec le terme sur Total War Warhammer 2 de Audio. D'ailleurs, c'était l'épisode combien? Je crois que c'était l'épisode 7. Ouais, bon, quand même, au revoir.